dénoncez une immigration de peuplement subie, porteuse de l'impossible défi de la place de l'islam dans notre société et désormais par une situation sécuritaire d'une dangerosité sans précédent. Je vous ai bien lu, Pierre Lelouch, pensez-vous que l'immigration est une cause majeure du marasme français? Vous n'avez pas mon livre là, j'ai sorti au mois de janvier. Pardon, j'ai juste votre lettre. Un livre qui s'appelle, j'ai dû vous l'envoyer quand même. Oui, peut-être, oui, sans doute. Une guerre sans fin, oui. Où j'ai beaucoup travaillé. Vous savez que je suis universitaire à la base, et j'ai beaucoup travaillé sur ces questions migratoires. Et ce que j'écris, je le pense vraiment. Nous sommes au-devant d'un problème monstrueux, extrêmement difficile, car nous avons face à nous un continent qui est en train de doubler sa population. Le Sahel, à lui tout seul, va monter à 200 millions de personnes. Quand on connaît le Sahel, c'est mon cas, ce sont les pays les plus pauvres du monde. Mali, Burkina, le Tchad, le Niger, les pays les plus pauvres du monde, avec des taux de croissance démographique de l'ordre de 6 à 7 enfants par femme, dans des familles polygames. C'est la prochaine vague d'immigration après le Maghreb. L'immigration n'est pas maîtrisée en France aujourd'hui? Elle n'est absolument pas maîtrisée, Monsieur Cohen. Le solde migratoire d'environ 100 000 personnes n'est pas la réalité de... Vous savez que je vous écoute tous les matins. Oui. Donc j'entends toutes les fadaises de bien-pensantes, y compris les vôtres. Et donc, comme je suis un homme absolument libre, et en plus, je connais mes dossiers, je vais vous dire les chiffres. La France reçoit chaque année 200 000 entrées légales. Il y a à peu près 40 000 étudiants. L'essentiel de cette immigration est familiale. Soit regroupement stricto sensu, familial, soit immigration familiale. Et il y a environ 80 à 100 000 sorties par an, donc d'où ce solde de 200 000 oui, que je disais il y a un instant. Oui, sauf que ce n'est pas les mêmes qui sortent. Les 100 000 qui sortent, ce sont des gens en général éduqués et qui vont ailleurs. Un solde. Oui, mais c'est malheureusement le problème que nous avons en France, c'est de concentrer beaucoup de misère humaine, beaucoup de gens qui ne sont pas adaptés au marché du travail et qui terminent dans des ghettos urbains et dans la violence et dans la criminalité de droit commun. C'est ça le problème, et c'est ça le problème que connaissent bien les élus de droite et de gauche. Est-ce que ça permet de parler d'immigration de peuplement? Bien sûr, de peuplement, évidemment. 100 000 personnes pour une population de 65 millions d'habitants. Monsieur Cohen, avant 1976, le décret sur le regroupement familial, l'immigration en France, c'est une immigration de travail. Il y avait 300 000 travailleurs en France. À partir de 1976, nous sommes passés à un système où les travailleurs ne rentraient plus et faisaient venir leur famille. Donc il y avait une immigration de peuplement, d'installation, avec l'idée que plus personne rentrerait au pays. C'est cette immigration-là qui fait qu'aujourd'hui l'islam pèse au minimum entre 5 à 6 millions de personnes dans notre pays, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est pas rien qu'en 40 ans, l'islam soit imposé comme la deuxième religion du pays, dans un pays qui, par ailleurs, et vous le savez bien, est en voie de sécularisation massive. Les églises sont vides. La France, avec 70 millions d'habitants, ordonne en moyenne 60 à 80 prêtres par an. Donc, on est passé de 0 ou de 1 à 2500 mosquées, avec une population qui réclame, qui en plus travaillée par des courants salafistes qui arrivent de l'extérieur, saoudiens et autres, chacun envoie ses imams. Et le résultat des courses, c'est qu'au bout de 40 ans, vous avez une poussée de réislamisation d'une population qui au départ était plutôt d'islam modéré, celle d'Afrique du Nord, avec de vrais problèmes qui sont qu'une partie de cette jeunesse, aujourd'hui, est élevée dans la haine de son propre pays. Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. Ville, ça va péter. La cité, bombe à retardement, je crois que ça va tester. Du stagiaire au commissaire, tous détestés. De frein à la santé, un bonhomme, on va résister. À la moindre occasion, dès que tu le peux, faut les baiser. Ils veulent stopper les pauvres, prennent l'oseille des plus aisés. L'honneur est en jeu, prends tes couilles, faut pas hésiter. On est de mauvaise humeur, les troupes d'élite sont excités. Ils pas les couilles des forces qui représentent l'ordre en France. Si ça se barre en punition, pas les couilles des forces qui représentent l'ordre en France. Et c'est en direction des musulmans que tous vos groupes partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs plus personne ne s'en cache dans la France t'es xénophobe. Vous nous c'est une gaffe, n'oublie pas de la baisser jusqu'à l'épuiser. Comme une salope faut la traiter mec. Mais n'oublie pas qu'ici c'est chez toi. La France est une gaffe, n'oublie pas de la baisser jusqu'à l'épuiser. Comme une salope faut la traiter mec.
I know what you're thinking. Did he fire 6 shots or only 5? Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kind of lost track myself. But Ian, this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Et Mera, et ce qui a suivi depuis, et j'ai énormément travaillé sur ces questions de terrorisme, ne doivent pas, M. Cohen, être sous-estimés. J'ajoute, pour être complet, qu'en plus des 200 000 légaux, vous avez 100 000 migrants aujourd'hui qui s'ajoutent, 100 000, qui pour l'essentiel reçoivent aujourd'hui un titre d'asile et qui, au terme des directives européennes, vont pouvoir aussi faire venir leur famille. Donc, s'il vous plaît, ne considérez pas que ce sont des choses légères. On est en face d'immenses défis. Oui. Nous sommes désarmés, l'Europe ne sait pas faire, l'accord de Schengen est par terre, les gens sont ramassés en mer et amenés en Italie, on les retrouve ensuite à Menton. Pierre Lelouch, il faut qu'on avance. On avance. Est-ce que c'est à cause de cette question-là que vous désapprouvez le choix qu'a fait votre parti, le choix de choisir, d'appeler à voter Emmanuel Macron plutôt que Marine Le Pen, ou de ne pas appeler à voter? Il y a plusieurs raisons qui m'ont profondément choqué dans ce qu'a dit Macron depuis 2 ans, en fait. Au lendemain des attentats du 13 novembre, dans une interview au Monde, il a expliqué que la France portait une responsabilité dans le terreau du djihadisme. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas admettre, voyez-vous. Que la victime soit la coupable, quelque part, je ne peux pas l'admettre. D'autant que la France est le pays le plus généreux du monde en matière d'immigration. Comme vous le savez, nous accueillons, nous soignons gratuitement, nous éduquons gratuitement, nous logeons à des conditions extrêmement favorables, au point que moi, je ne sais pas loger les gens du 9e, par exemple, parce que tous les logements nouveaux sont réservés aux primo-arrivants. Je ne peux pas admettre ça. Qui est le plus grand danger pour le pays ? Quand Macron... Non, attendez. Vous m'interrogez sur pourquoi je ne peux pas accepter Macron. Quand Macron parle de ça, il y a un vrai sujet. Quand Macron va en Algérie, dans un moment où nous connaissons une poussée terroriste, on a quand même eu 200 ou 300 morts, quand même, 500 blessés. On va à la télévision algérienne expliquer que c'est la France qui est responsable d'un crime contre l'humanité en Algérie, au moment où il y a des descendants, des enfants de cette immigration qui parfois prennent des armes. On est fou. On n'est juste pas prêt à être chef d'État dans un moment pareil. Voilà. Il y a d'autres choses qui me gênent sur sa politique économique, fiscale et autres, mais ça me gêne vraiment. Vous refusez de choisir ? Moi, je ne choisirai pas. Écoutez, je vais vous dire, moi j'ai choisi dans ma tête, mais je pense que le temps où les hommes politiques donnaient des instructions aux électeurs est passé. Ce n'est pas des instructions, ça nous intéresse de savoir, un homme avec votre vie publique, de savoir ce qu'il choisit, ce qu'il a prévu de choisir pour un second tour aussi important pour la France dans 10 jours. Que je le choisirais pour moi-même, en mon âme et conscience, mais je m'interdirais de dire à mes concitoyens ce qu'il faut faire. D'ailleurs, ils ont passé l'âge. La deuxième... Vous l'aurez pas malin, mais...